Félicitations à tous, Macron est élu pour un second mandat. Voici le sujet de ce nouveau podcast. Écoutez, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors vous n'avez pas vu de différence parce que j'avais planifié plein de vidéos à l'avance, mais il faut savoir que moi, ça fait maintenant 3 semaines, voire même un mois, que je n'ai pas tourné de facecam. Et waouh, ça fait bizarre. Bon là, c'est pas une facecam, c'est un podcast, mais facecam ou podcast, ça revient un petit peu au même. Et on va parler dans ce podcast des élections présidentielles. Franchement, c'est de circonstance, hein, bien évidemment. Je vous avais dit que je m'exprimerais de toute façon vis-à-vis de tout ça. J'ai pas vraiment envie de le faire en live, je préfère le faire en podcast et tout ça, parce que comme ça, je suis un peu plus avec moi-même pour délibérer de mes propres opinions, sans devoir répondre aux gens et tout ça. Voilà, de toute façon, on en parlera quand même hein, sur les lives et les vlogs et tout ça. Je prends le début de ce podcast par la lecture d'un commentaire. Donc ce podcast sera sans coupure normalement, hein. J'essaie de faire des podcasts sans coupure, c'est plus naturel, comme si on était à la radio ou quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a commenté mon vlog ce matin en parlant de la politique, en me disant je pense que si Marine Le Pen n'avait pas parlé de l'interdiction du voile, elle serait passée haut la main. Beaucoup de musulmans étaient prêts à voter pour elle, mais cette interdiction absurde a fait qu'elle ne sera une fois de plus pas élue par les Français. Et moi j'ai répondu, donc je vous lis mon commentaire, comme ça si vous l'avez pas vu. Je pense qu'il faut voir bien plus loin que ça. Bien que je suis d'accord sur le point de l'obstination inutile du voile. Surtout que Macron voulait lui aussi l'interdire dans l'espace public en 2017. Si les gens lisaient les programmes, ils se seraient rendus compte de la grande similitude entre le programme de Le Pen et de Mélenchon sur beaucoup de points. Mais c'est plus simple de regarder BFM TV et se faire manipuler et diriger son vote. La levée de cette armée de castors pour faire barrage est full hypocrite. Macron était l'ennemi public numéro 1 jusqu'au premier tour, ensuite il fallait voter pour lui, et depuis hier est redevenu grand méchant de l'histoire. Et troisième point, si les Français prenaient un peu la peine de s'instruire, réfléchir et de se poser des questions, il y a bien longtemps que tout ce système serait parti en fumée, au sens figuré. Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, la mascarade va continuer. Donc moi, je vous avais exprimé mon opinion depuis un petit moment sur la politique, je n'ai pas toujours eu cette opinion, mais pour moi, ce n'est pas les candidats qu'il faut changer, c'est le système. Voilà, pour moi, le système, de toute façon, depuis maintenant plusieurs centaines d'années, depuis la Révolution française, d'ailleurs, il y a un podcast qui sort aujourd'hui là-dessus sur mes lectures complotistes, par exemple Emmanuel Baudelomini qui parle justement des gouvernements successifs et des régimes successifs qu'il y a eu pendant plusieurs centaines d'années après la Révolution française. Pour moi, le problème, c'est que le système, t'auras beau le changer ou t'as beau le changer, les personnes derrière qui en profitent seront toujours là. Alors, je ne suis pas dans l'idée des Illuminati, des francs-maçons. Bon, les francs-maçons existent, mais je suis pas non plus dans cette idée extrême en me disant oui, les Illuminati gouvernent le monde et tout ça. J'en sais rien, je suis pas assez intelligent pour savoir, je ne lis pas assez de choses, je me renseigne pas assez pour ça. Mais ce que je sais, ce que je suis persuadé avec mes lectures, avec les renseignements que j'ai pu glaner par-ci et par-là, c'est que depuis maintenant la Révolution française, en tout cas depuis la Révolution française, donc la chute de la monarchie et l'instauration de divers régimes qui ont suivi, donc il n'y avait pas qu'une république, hein, il y a eu la République, il y a eu l'Empire, le Second Empire, il y a eu la Restauration, il y a eu la monarchie constituante, le Directoire, etc. Il y a eu plein de régimes qui ont succédé comme ça après la Révolution. Systématiquement, et c'est prouvé, hein, c'est quand même archivé, c'est prouvé, les mêmes personnes réussissaient à chaque fois à s'immiscer dans les gouvernements pour en tirer profit. Et le profit, c'est quoi? C'est l'argent. Et là, actuellement, dans notre gouvernement qu'on a, dans notre 5e République, les personnes qui sont là, derrière, qui tirent les ficelles, qui font des pressions sur les gouvernements, sur les partis politiques, sont les mêmes. Et j'avais expliqué que pour moi, de toute façon, même si on changeait de candidat, que ça soit Lassalle, peu importe, hein, même le candidat le plus outsider et tout ça, du moment où il rentre dans le système, il n'aura malheureusement pas vraiment le choix de respecter en fait un petit peu le système en place, de devenir un peu plus flexible sur certaines choses, etc. Alors je dis pas que ça n'aurait rien changé. On l'a vu depuis quelques centaines d'années, il y a certaines fois où il y a eu des dirigeants qui se sont levés un peu contre ces castes, un petit peu contre ces élites dirigeantes qui décident pour nous et qui décident pour notre gouvernement. Il y en a qui ont essayé de tenir tête, mais malheureusement ça n'a jamais donné énormément de résultats. Parce que ces élites arrivent toujours à s'adapter, elles ont toujours un temps d'avance sur ce qui se passe et c'est un peu elles qui chapeautent le truc, tu vois. Donc, j'étais parti maintenant depuis... et j'avais pas cette opinion encore il y a 1 an, 2 ans. Hein. Je pense que c'est la crise des gilets jaunes, c'est le Covid, toute cette gabegie en fait qui s'est passée pendant le Covid et tout, qui a fait que je me suis vraiment intéressé à tout ça. Et je me suis remis en question, enfin j'ai remis en question pas mal de choses au niveau du système électoral, au niveau des élites dirigeantes, au niveau des gouvernements, au niveau du fonctionnement de nos institutions.
Et du coup, je n'ai pas voté au premier tour, donc je me suis abstenu de voter au premier tour, je me suis pas déplacé. Je me suis dit de toute façon, advienne que pourra, on verra bien comment se constitue le second tour. J'avais pas de candidat préféré. Certains m'ont prêté une allégeance à Zemmour, alors que pas du tout. Moi, ce qui me fait délirer chez Zemmour, c'est que ça a fait paniquer un peu tout le monde. Et j'ai peut-être ce regard un peu malsain de voir la panique, en fait. Quand les gens commencent à s'exciter et tout ça, paniquer, je me dis, ah bah enfin ça peut bouger. Parce que c'est dans ce genre de situation que les gens peuvent faire bouger les choses, tu vois. Donc il y a eu ça, j'ai pas pris position pour Le Pen, j'ai pas pris position pour Mélenchon, j'ai lu tous les programmes, j'en ai fait des vidéos pour les programmes des candidats, donc là-dessus, je pense que j'ai quand même un petit peu de légitimité, contrairement à certaines personnes qui parfois me viennent de m'en parler ou me donner des leçons et tout ça, alors qu'ils n'ont absolument lu aucun programme qui se fie uniquement sur ce qu'ils entendent à la télé, sur BFM, etc. Bah moi je pense que j'ai quand même fait des efforts. J'ai quand même pris la peine de lire, de me renseigner, pas que sur les programmes, mais aussi en amont, sur la faisabilité de certaines choses et tout ça. Et du coup, bah, c'est pour ça que je vous ai annoncé dans l'entre-deux tours, en vlog, que j'allais quand même voter au second tour pour Marine Le Pen. Je n'ai pas voté pour Marine Le Pen parce que j'adhère à toutes ses idées. D'ailleurs, je n'ai jamais adhéré à toutes ses idées, même quand je votais pour elle précédemment. Hein. J'avais voté pour elle en 2012 et 2017. Voilà, je n'adhère pas à toutes ces idées ou quoi que ce soit. Mais pour moi, Macron a réussi en 5 ans à prouver son désamour pour la France et pour les Français, à devenir le président des riches, ça c'est sûr, et encore on s'en fout, tu vois, si encore il était président des riches, mais le peuple n'en pâtissait pas, ça irait, mais il a réussi en fait à montrer une image arrogante, irrespectueuse envers les Français, irrespectueuse dans ses propos, dans ses actes, dans sa façon de gouverner, tout ça, qui fait que, voilà, pour moi, je ne me voyais pas ne pas aller voter au second tour, et continuer après, bon bah là Macron est repassé, mais continuer de dire aux gens, ouais, voilà le système, voilà ci, voilà ça, Macron, Macron. Pour moi, le fait d'être allé voter, ça me donne une certaine légitimité, même si encore une fois, le droit de vote peut être vachement remis en cause. Coluche disait, hein, s'il votait changerait les choses, il y a longtemps que ça serait interdit. Voilà, je pense qu'ils s'organisent bien, de toute façon ils savent très bien comment gérer ça. On pourrait faire un autre système de votation qui serait beaucoup plus juste pour les Français, beaucoup plus représentatif. Pareil pour la proportionnelle aux législatives, pareil pour plein de choses, tu vois. Mais je me suis dit, je vais quand même aller poser mon vote pour le second tour, pour tout sauf Macron. Si ça avait été Mélenchon au second tour, j'aurais voté Mélenchon. Si ça avait été Pécresse, j'aurais voté Pécresse. Si ça avait été Zemmour, j'aurais voté Zemmour. C'était tout sauf Macron. Voilà, c'était mon idée, dans la mesure où de toute façon, je reste intimement persuadé que changer le candidat ne changera finalement pas grand-chose. Ça changera peut-être quelques trucs, certes, mais ça changera pas grand-chose de changer de président ou quoi que ce soit. Donc j'ai posé mon petit vote, et nous avons vu ce qui s'est passé hier, donc on a eu l'élection d'Emmanuel Macron. Alors j'ai pas mal regardé les résultats, décortiqués. Si on compte l'abstention et les votes blancs, Macron a été élu par 1/3 des Français, et Le Pen par un peu moins d'1/3 au final, hein. Donc même si Le Pen avait été élu à 51%, ça n'aurait pas représenté la moitié des Français, ça représentait la moitié des votants, et des votants pour un candidat, et pas pour blanc ou quoi que ce soit. Donc c'est pas forcément représentatif, mais malheureusement dans notre système actuel électoral, on ne représente pas les votes blancs et l'abstention. On a vu qu'au niveau des voix de Macron, il a récolté la majorité des suffrages au niveau des 18-25 ans. Donc c'est les tout jeunes qui ont voté pour lui en majorité, et les plus de 65 ans, donc nos seniors qui ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron. Alors je veux pas être cinglant dans mes propos quoi que ce soit. Comme j'ai dit, chacun vote comme il veut. J'ai aucun problème avec ça. On a tous le droit d'avoir nos opinions. Parmi mes abonnés, nombreux ont voté Macron et tout ça. Je le respecte, je l'entends, il y a aucun problème. Mais moi, dans ce podcast, je vous exprime mon sentiment et mon idée. Pour moi, les seniors qui ont voté pour Macron, c'est des seniors qui passent leur temps devant la télévision. Et j'ai entendu dans mon entourage des personnes dire « Je vais voter Macron parce que tu te rends compte, BFM ils ont dit ça, BFM ils ont dit ça, BFM ils ont... » Alors déjà, quand j'entends BFM ils ont dit ça, je dis « Mais est-ce que tu as lu le programme ?» Non, je l'ai pas lu. Je dis voilà. Donc, encore une fois, on est face à des gens qui ne lisent pas les programmes, qui ne se renseignent pas, alors qu'ils ont à disposition le nécessaire pour le faire. Ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas. Et au niveau des jeunes, donc 18-24 ans qui ont voté pour Emmanuel Macron, oui, c'est des jeunes qui viennent d'arriver dans la vie active, ils n'ont pas compris qu'ils allaient devoir bosser jusqu'à presque 70 ans parce qu'il va décaler la retraite. Emmanuel Macron veut mettre en place un septennat, donc
il serait potentiellement possible que Emmanuel Macron reste bien plus que 50 plus, comme un peu à l'image d'Angela Merkel qui est restée, je crois, une vingtaine d'années. Hein. Son parti, c'était le FSU, non, je sais plus, mais le Parti des travailleurs, et elle est restée même plus de 20 ans, je crois, au pouvoir, parce que moi, quand j'étais gamin, c'était Gerhard Schröder, il me semble. Et ensuite, ça a passé à Angela Merkel, mais ça fait longtemps qu'elle était au pouvoir. Bon, elle n'y est plus maintenant, mais c'est son successeur, il me semble, qui a suivi. Mais dans tous les cas, on est parti pour 5 ans de plus de colère sociale, etc. Donc, est-ce que je suis désabusé? Moi, j'y croyais un petit peu, mais pas trop non plus. Alors, comme j'ai dit, hein, j'y croyais pas à l'élection de Marine Le Pen. Oh mon Dieu, Marine Le Pen, trop bien. J'y croyais à l'élection d'un autre candidat de Macron, surtout avec des idées totalement différentes et une façon de gérer les choses totalement différente. Donc là, Macron est repassé pour 5 ans, on a pu voir qu'il était tout sourire, il était tout content, mais ça représente pas la majorité des Français. Hein. Il y a eu énormément de votes utiles aussi, des votes barrages, pardon. Là, on a eu tout un troupeau de castors qui s'est levé. Ça va être le deuxième point du coup de mon analyse, c'est le fait que on est dans une hypocrisie, alors là, dans une hypocrisie politique, mais hallucinante. Attendez, je ramasse un petit truc par terre. Vous voyez, ça fait partie des podcasts. Hop, j'ai fait tomber un petit truc avant. On est dans une hypocrisie politique hallucinante. C'est que on a du Mélenchon, du Pécresse, du machin et tout qui sont là. Oh mon Dieu, Macron, c'est le pire dictateur. Il y a quand même Mélenchon qui a qualifié Macron de xénophobe. Il a dit c'est le pire xénophobe qui existe. Et quelques mois après, il est tombé face à Macron. Un journaliste a dit ah, Monsieur Mélenchon, maintenant que vous êtes face à Macron, est-ce que vous assumez vos propos en disant que Emmanuel Macron est un xénophobe? Il a dit ah bon, moi j'ai dit ça, tu vois. Enfin, c'est ridicule, quoi. Donc voilà, Macron, c'était la pire bête noire, le plus gros méchant de l'histoire, etc. Et là, hop, Macron-Le Pen au second tour. Ah bah, c'est fini, là. C'est fini. Alors il faut voter Macron, il faut voter Macron, il faut voter Macron. Enfin, ils ont pas dit clairement, mais bon, on a bien compris leurs recommandations de vote et tout ça. Et là, hier, genre 1 heure après l'élection de Macron, alors ça y est, ils étaient tous là. Alors les Républicains, oui, oubliez pas les législatives, c'est le 3e tour des élections. Votez pour les Républicains si vous voulez du changement. Mélenchon, oui, votez pour nous aux législatives, nommez-moi Premier ministre, machin, etc. Non mais Allô, je croyais que en fait ça allait de voter Macron. Et puis maintenant c'est le pire des mecs, quoi. Alors vous allez me dire oui, c'est le choix entre la peste et le choléra, mais dans ce cas tu fermes ta gueule et tu dis rien. Tu dis aux gens écoutez, vous votez pour qui vous voulez. Et puis c'est tout, pas de recommandation de vote. Et on arrête cette histoire de père Castor à faire des barrages à tout va, etc. pour antifascisme, anti-ci, anti-ça, anti-mes couilles et tout, tu vois. Donc je trouve ça un petit peu... ouais, j'ai trouvé ça ultra hypocrite, mais ça reflète un petit peu la caste politique actuelle, et ça reflète de toute façon un petit peu ce que je pense vis-à-vis de la gestion de notre France, hein, parce que comme j'ai expliqué, pour moi la France c'est notre France, et derrière on a une entreprise, une société, une institution qui s'appelle la République, et elle ne fonctionne pas pour le peuple, et par le peuple, elle fonctionne pour des élites dirigeantes, par des élites dirigeantes, et les décisions qui sont prises de toute façon sont prises pour ça. Je pense que notre génération actuelle n'a pas d'excuses. On a tellement accès à des informations qu'on peut couper, croiser, etc. pour vérifier. Parce que moi-même, quand je lis des choses, je vais vérifier la véracité de ces éléments. Je ne me fais pas une opinion uniquement sur ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai entendu. Je vais vérifier, j'essaie de trouver des contre-arguments pour me dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Et ben dans notre génération, on peut le faire. Voilà, quand t'entends certaines personnes avec des preuves qui amènent voilà que l'ancien ministre des Finances est devenu cadre chez Rothschild alors qu'il a négocié un contrat pour Rothschild quelques mois avant en étant ministre des Finances, je parle même pas de Macron, hein, et qu'ensuite Macron, qui était un ancien Rothschild, qui est devenu ministre de l'économie et des finances. Non mais il y a tellement de choses qui ne vont pas, toutes les condamnations, toutes les personnalités politiques qui ont été condamnées et qui pourtant siègent à l'Assemblée. C'est pas normal, donc il y a vraiment tout le système à changer, et je suis... moi, je suis pas surpris quand les gens disent « Ouais, vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont voté Macron », mais moi, je suis pas surpris que des gens aient voté Macron, dans la mesure où les médias ont fait un travail remarquable de désinformation et de cabale contre Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon aussi, il en a subi. De toute façon, faut pas rêver, hein. Jean-Luc Mélenchon serait arrivé au second tour, il aurait subi la même chose que Le Pen, c'est-à-dire une cabale, on sort les dossiers, à tout va, etc., pour faire peur aux gens, hein, de toute manière. Mais pour moi, les extrêmes, c'est pas eux. Là, actuellement, les extrêmes, c'est Emmanuel Macron. Il est extrême dans son comportement, il est extrême dans ses décisions, il est extrême dans sa façon de gérer les choses de manière totalement irrespectueuse des Français. Il est là à l'extrême pour moi. Alors oui, je comprends que Le Pen fasse peur.
Je suis peut-être déçu aussi que Mélenchon soit pas passé au second tour. Un second tour Mélenchon-Le Pen aurait été mais absolument incroyable. Même un Mélenchon-Macron aurait été très rigolo et j'aurais voté pour Mélenchon, même si je suis pas d'accord avec toutes ses idées. Faut quand même, je veux dire, il y a quand même une partie du programme de Mélenchon qui correspond pas mal à celui de Le Pen. Mélenchon et Le Pen, ils ont un intérêt pour la France et ils ont, je trouve, dans leurs propos, encore une fois, peut-être pas forcément dans leurs actes, parce que comme je l'ai dit, le système est corrompu, mais ils ont dans leurs intentions de changer la France des intentions très louables pour la société, pour les Français, pour le pouvoir d'achat, pour beaucoup de choses, pour l'économie, pour aider, voilà. Là où le Macron, il est plus tourné vers l'Union européenne, vers la défrancisation, si on peut dire ça comme ça. La France n'existe plus aux yeux de Macron, c'est l'Europe, l'Europe, l'Europe. Or, l'Europe n'est pas capable d'assurer les intérêts de la France. L'Europe assure ses propres intérêts. Et la France, derrière, elle doit fermer sa gueule, en fait. La Constitution française n'est plus prise en compte. C'est la Constitution européenne, c'est fini tout ça. Et pourtant, les gens avaient voté il y a quelques années contre ça. Mais ils n'ont même pas été écoutés. Il y a eu un référendum et ça n'a même pas été pris en compte. Donc c'est pour ça que je vous dis, le système ne fonctionne pas de toute façon. Donc ça aurait été drôle d'avoir un Mélenchon-Macron, même si Mélenchon ne serait pas passé, et ça aurait été drôle d'avoir un Mélenchon-Le Pen. Maintenant, il y a les législatives qui arrivent au mois de juin. Je vais voter pour les législatives, parce que je me dis que même si mes convictions font qu'à 90%, je suis sûr que ça changera rien, j'ai quand même un petit pourcentage d'espoir, un petit pourcentage qui me dit, allez, on sait jamais. Je sais pas du tout pour qui je vais voter aux législatives. Peut-être la liste de Mélenchon, peut-être la liste de Le Pen, peut-être la liste de je ne sais pas qui sera présent au premier tour, et au second tour, on verra. Dans tous les cas, il faut, je pense, penser à faire un contre-pouvoir, dans le petit espoir que j'ai que la politique n'est finalement pas si perdue que ça, et qu'il y a un petit espoir qu'on arrive à faire quelque chose. Il faut faire en sorte que Emmanuel Macron n'ait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale en juin. Ainsi, ça permettrait d'installer un gouvernement d'opposition, comme ça a été le cas avec Jacques Chirac et Lionel Jospin il y a quelques années, où, pour ceux qui ne sachent, j'ai expliqué à Laurent un peu comment ça marchait, si Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée, quand il voudra faire voter une loi qui correspond à son programme, malheureusement, n'ayant pas la majorité, il devra se reposer sur des autres députés qui ne sont pas de son parti. Ça permet, en quelque sorte, de rétablir un petit peu une contre-démocratie, enfin une contre-dictature, pas une contre-démocratie, une contre-dictature, et éviter que des lois liberticides ne repassent. Et pour ça, il faudrait qu'à l'Assemblée nationale, il y ait une minorité de République En Marche, et qu'il y ait un peu plus de candidats du Front National, un peu plus de candidats de Jean-Luc Mélenchon, de Jean Lassalle, des partis en fait populistes, des partis qui veulent faire de la vie des Français une meilleure vie, voilà, tout simplement. Après, je voterai, je sais pas pour qui, on verra bien. Encore une fois, je lirai les programmes des députés, etc. On verra bien comment ça se passe, mais je pense que c'est le dernier rempart avant 5 ans de catastrophe sociale, économique, voire même militaire, hein, parce que Emmanuel Macron, avec son comportement, peut nous emmener très facilement à la guerre contre la Russie et tout ça. C'est absolument souhaitable pour personne. Lui, il est tranquille chez lui, mais c'est souhaitable pour absolument personne. Alors, je dis pas qu'il faut copiner pour Poutine. Je prends le risque de dire, voilà, comme j'ai dit, moi, le problème, je pense au peuple avant tout. Les dirigeants, je m'en fous, moi, c'est le peuple que je pense. Et le peuple de Russie et le peuple d'Ukraine en prennent plein la gueule à cause de la décision de leurs dirigeants, que ce soit Poutine, Zelensky, etc., etc. Je n'oublie rien, j'oublie personne. C'est juste qu'il faut remettre les choses un peu dans le contexte et savoir que, de toute façon, tout le monde souffre. Voilà, tout le monde souffre et tout le monde en prend plein la gueule, d'un côté comme de l'autre, et on a un président qui actuellement envoie des armes, des tanks. J'ai entendu la Pologne, elle envoie des chars d'assaut et tout ça. On est en train d'escalader en fait un conflit qui est très inquiétant. Là, on n'entendait plus parler avec les élections, mais on va en réentendre parler, comme le Covid, on va en réentendre parler aussi. Et voilà, donc pour moi... que Macron, il a la majorité. Alors, il pourra faire passer des lois avec un 49-3, mais 49-3, il est obligé d'engager sa responsabilité. Et ainsi, à chaque fois qu'il n'arrivera pas à passer une loi à l'Assemblée nationale, il va devoir dissoudre. Systématiquement, il va devoir dissoudre son gouvernement et tout le bordel. Ah, ça va être un merdier, je te dis pas. Et c'est ce qui s'est passé, je crois, en Italie, où en fait, il y a eu un gouvernement d'opposition tellement fort qu'à chaque fois, ils étaient obligés de relancer des législatives, à chaque fois pour pouvoir re-remplir l'Assemblée nationale et voir un peu comment ça va se passer. Donc pour moi,
pour ces 5 années à venir, si Macron n'a pas une forte opposition, on court droit dans le mur pour énormément de choses. Il y en a qui diront c'est louable, hein, qui diront que c'est pour l'écologie, c'est pour ça, c'est pour ça. Je l'entends, il y a aucun problème. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est pas l'écologie qui nous donne de la bouffe dans l'assiette. Les prix sont en train d'exploser de partout, les pénuries commencent à arriver. Ça devient une catastrophe énergétique, une catastrophe économique, une catastrophe sociale. Est-ce qu'il y aura un mouvement gilet jaune x 1000 comme Yvan Le Bolloc l'a dit dans une interview? Je ne pense pas. Je pense que les gilets jaunes en ont suffisamment pris plein la gueule. Quand la France gagne la Coupe du Monde, on arrive à avoir des millions de personnes dans la rue. Par contre, quand c'est pour aller manifester pour une retraite digne, en bonne santé ou pour des revenus dignes, il n'y a plus personne, tu vois. Donc je pense que les gilets jaunes sont fatigués. Laura est gilet jaune, elle a été dans les ronds-points pendant de nombreuses semaines, mon père aussi. Et je sais que ils ont ce discours de dire, écoutez, c'est sans nous cette fois-ci, quoi. Au bout d'un moment, c'est sans nous, quoi. Stop, stop. C'est trop. Après, j'ai aussi entendu, et on terminera là-dessus, pas mal de personnes parler de trucage des élections et tout ça. Écoutez, moi, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. J'ai pas envie de réfléchir à ce sujet. Voilà, des gens, même des abonnés m'ont écrit en disant est-ce que tu penses que c'est truqué les élections et tout. Franchement, je sais pas, et j'ai pas envie de savoir parce que j'ai déjà une piètre opinion de la politique. Alors, c'est en plus rajouter des trucages possibles et tout. Voilà, malheureusement, l'espoir fait vivre et laissons-nous, Français, parfois espérer un petit peu que ce soit pas aussi catastrophique que ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast très sincère vous aura plu, un podcast politique. Et puis, on se retrouvera, à mon avis, en juin pour parler des législatives et tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.